Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois avec mon frère. Il ne quitte plus la chaîne, il s'incruste et il a raison parce qu'à chaque fois, il vient, comme vous l'avez vu dans une des précédentes vidéos, avec l'iPad Pro 2021. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien ou en tout cas regardez parce que franchement ça vaut le détour. Et là aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau produit, une dernière nouveauté annoncée à la dernière keynote. Yeah. D'accord, keynote qui a eu lieu début avril. Et donc, quel est donc ce produit d'aujourd'hui? Eh ben, j'ai envie de dire un truc. Découvrons-le ensemble. Eh bah, comme d'hab, vas-y, à toi l'honneur. Tu es un peu mon Père Noël, tu sais. Tu me le dis souvent. Et voilà. Voilà ce qu'on a. Alors. Donc, un produit pas forcément hyper connu, qui vient faire aussi le lien avec ce que j'avais dit dans une précédente vidéo sur la fin du HomePod. J'en avais acheté un second, d'accord, parce que je les ai mis en stéréo. Et donc, l'Apple TV, mais pas n'importe laquelle. La 4K. HDR. HDR. D'où le 4K en couleur. Donc, Apple TV qui va venir au centre de mes HomePod, d'accord. Donc ça, on le verra dans une deuxième partie de la vidéo. On va la déballer, on parlera des specs, et dans une deuxième partie dans la vidéo, on va la voir en action, en train de fonctionner avec les HomePod, et dans la conclusion, je vous livrerai mon ressenti sur le produit. Eh ben écoute, on la déballe? On la déballe. Je crois que toi, tu n'as jamais eu d'Apple TV, alors on va être totalement transparent. Toi, tu l'as déjà reçu, enfin tu l'as reçu en même temps. Moi, j'ai un petit peu attendu, j'étais en congé. Mais j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai branché. Voilà, donc toi, tu vas pouvoir aussi partager un petit peu. On va le voir, nous, après, dans la démonstration. Restez connectés. Moi, j'en ai déjà une, mais c'était la version d'avant, c'est-à-dire celle où il n'y avait pas encore de mémoire interne, où on ne choisissait pas entre 32 et 64 Go. Là, on a pris des modèles simples à 32 Go. Ouais, on va rien stoffer, on va pas stocker grand-chose dessus personnellement Je pour notre suis pas utilisation. sûr. Après, il faudra que je vois. Donc, hop. C'est très joli, hein, comme ça. Juste comme ça, c'est très beau quand même. Hein. De toute façon, ils sont forts sur le packaging. Ouais, sur le packaging, c'est assez impressionnant. Alors, on va commencer par l'Apple TV, vas-y. Allez, on la sort du contenu. Ok, donc les autocollants, tu les enlèveras juste après. Yes. Je fais juste le tour. En dessous, Le petit livret, comme d'hab. Le petit livret. Les petits autocollants Apple. petit autocollant Apple. Un Un câble. câble Lightning pour recharger la remote. D'accord, ok, câble Lightning pour recharger la remote. J'en ai assez comme ça, je vais pas les ouvrir. Les fameux stickers, on a l'habitude, on les laisse. D'accord. Je referme cette partie-là, donc super emballage. Et là, la nouvelle remote. Nouvelle remote. La voilà. Là, voilà. Alors, avec en dessous... On a un petit câble, le câble d'alimentation. Ah, d'accord, le câble. En revanche, ne vous faites pas piéger, il n'y a pas de câble HDMI. Hein. Ok. Il est acheté en plus. Ok, très très bonne information. il est pas Ouais. C'est vrai que pour ceux qui n'y auraient pas pensé. Le câble d'alimentation classique, on va pas s'extasier dessus. 1,80 m à peu près. Et c'est tout dans le contenu de la boîte. Donc ça, je le mets de côté. L'Apple TV, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra là. Mais donc là, il y a le logo Apple avec TV juste à côté. C'est vraiment propre. Au niveau des plastiques, il y en a un qui fait tout le tour si je ne m'abuse. C'est ça, Et il un protège en les bords. dessous. Ouais. Là, juste là. D'accord, pour protéger le dessous. Je te laisse faire. Et enlever les parties scotch. J'ai ce privilège. Ah ben oui, attends. Allez. Comme je te le disais, tu me ramènes des produits de dingue à chaque fois. Tu sais que je galère pour les trouver ces produits quand même parfois. Bon là ça va, celui-là, bon, j'ai attendu un peu quand même. C'est vrai, hein, celui-là on a un petit peu attendu, mais bon, ça va. Et voilà la c'est bête. vachement bien. Ah, joli hein. Qu'est-ce que j'aimerais avoir mon Mac Mini de cette couleur? Il serait beau en noir comme écoute, peut-être, qui sait, à un moment ou à un autre. Alimentation ici, un petit port HDMI au milieu, et là un petit port Ethernet. ça. Ethernet, ok. Si vous voulez passer par une connexion réseau et pas le Wi-Fi, Ouais, exactement. voilà, Tu peux en direct fait, en brancher gros, en direct. ça peut se brancher en direct. Donc c'est si vous simple. avez un routeur avec un vieux Wi-Fi dessus, hein, qu'envoie dans une norme un peu plus ancienne, parce que il faut du Wi-Fi, je pense, qui dépote pour envoyer du contenu en 4K ou ce genre de choses. Ça, c'est sûr. On passe aux spécifications techniques. Alors, moi, je vais commencer par vous parler de la télécommande. Hein. On va finir avec le produit principal. Donc, télécommande infrarouge, Bluetooth 5.0. Apple annonce plusieurs mois d'autonomie, ça je le verrai à l'usage, hein, sur une seule charge. Le port Lightning pour le brancher soit à son ordinateur, soit à une prise secteur, enfin en tout cas un chargeur, téléphone par exemple secteur. Donc ça fonctionne très bien. C'est très qualitatif en main. C'est assez lourd hein, pour la taille de l'objet, mais c'est même très qualitatif en main. C'est de l'alu. Là-dessus, voilà. Donc comme je le disais, hein, le bouton pour scier avec le micro,
la partie pad ici, des contrôles plus-moins pour le volume par exemple, etc. etc. Il y a vraiment rien à dire. Une télécommande assez classique mais très agréable au toucher. Je trouve ça bien épuré dans le style d'Apple. Il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je te laisse parler de l'Apple TV. Pour l'Apple TV, un port HDMI en 2.1. Concernant le Wi-Fi, on a le Wi-Fi 6 dessus. Ouais. Un port Ethernet en gigabit et un Bluetooth en 5.0 infrarouge. D'accord, il y a un port infrarouge aussi dessus. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Ouais. Elle est compatible avec le protocole Thread. Alors, Thread, c'est un protocole qui équipe aujourd'hui les HomePod mini et les Apple TV. Vous savez, ce sont des concentrateurs aujourd'hui qui rentrent au cœur de nos installations domotiques. Et Thread, ça a l'air d'être un protocole hyper intéressant. Je vous invite à écouter le podcast iWeek. Ils en ont fait un complet là-dessus. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est hyper intelligent. C'est un protocole universel, donc ça ne concerne pas que Apple. Il y a plein de grosses sociétés qui sont rentrées dedans. Et ça étend votre réseau là-dessus. Alors, pas le réseau Wi-Fi, ça ne crée pas, mais sur l'autre protocole pour étendre votre réseau sur la domotique. Ça a l'air hyper prometteur. Ça a l'air d'être beaucoup mis en avant sur tous les nouveaux produits. Donc, je trouve ça génial parce que je pense que dans la domotique, ça va permettre beaucoup de choses là-dessus. Et puis, il y a aussi la puce. Une petite puce A12 Bionic. D'accord, donc c'est pas les toutes dernières générations, mais c'est quand même quelque chose qui va faire tourner, par exemple, les jeux. Moi, j'ai hâte de pouvoir essayer ça et de pouvoir télécharger sur l'App Store des jeux pour voir un petit peu ce que ça donne. Si ça prend en compte ma manette de jeu, ce serait génial. Et j'ai vu récemment que, je crois, si je ne te dis pas de bêtises, qu'elles prennent en compte les manettes de PlayStation 5. D'accord, ok. Donc, ils vont vendre sur le store. Normalement, si je te dis pas de bêtises, à vérifier, mais de ce que j'ai lu, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, j'ai hâte. Moi, alors, j'avais fait une vidéo sur les jeux sur iPad et j'ai une manette qui se connecte en Bluetooth spécialement normalement pour ça, parce qu'il y a aussi un port Lightning dessus. Si ça pouvait fonctionner, ça pouvait prendre les jeux mobiles. Je ne sais pas si ça les prendrait tous. Moi, j'en ai un que je voudrais bien voir arriver sur ma télé. Et là, franchement, je serais très content. Parce que moi, j'ai pas de console. Et donc, j'ai hâte de pouvoir... Du PlayStation 5. Oui, mais tu es jeune. Moi, je suis un vieux maintenant. Ouais, je suis bientôt, quand même. Je passe un cap bientôt. Oh, bref. Bientôt 35 ans au mois de juillet. Souhaitons-lui un joyeux anniversaire. Ça passe, en avance. Voilà, je te remercie de me l'avoir apporté, de l'avoir déballé ensemble. Nous, on continue la vidéo parce que je vais l'installer, je vais vous faire part de mon ressenti et on se retrouve là pour la conclusion. Donc, on va voir plein de choses sur cette Apple TV. D'accord ? Cette Apple TV, elle regorge de fonctionnalités. Moi, je rappelle, je la fais fonctionner avec mes HomePod en stéréo. C'est essentiellement pour ça que je l'ai prise, pour avoir un Home Cinema sauce Apple. On en parlera un peu plus tard. Donc, là, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. Alors, je vais aller sur la page principale. Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a plein d'applications. Comme sur une télé connectée, ça je dis pas le contraire, mais par contre j'en ai un peu plus. Par exemple sur ma télé j'ai pas Twitch, là j'ai Twitch. Et c'est surtout dans l'écosystème Apple, c'est pour ça que je dis que c'est bien je pense d'avoir une Apple TV, en tout cas de prendre une Apple TV si on est déjà chez Apple, si c'est juste l'Apple TV pour l'Apple TV toute seule, elle a beaucoup moins d'intérêt pour moi. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai accès à mes podcasts, l'application podcast est là, et donc je peux reprendre mes podcasts que je suis et les mettre chez moi directement avec l'Apple TV. J'ai accès à photos. Ça, c'est vachement bien parce que, les photos, je peux accéder à toute ma photothèque. Donc là, par exemple, je suis avec mon fond d'écran habituel, mais j'ai par exemple là toute ma bibliothèque YouTube, avec toutes mes vignettes YouTube que j'ai réalisées. Donc déjà, vous voyez qu'il y a pas mal de vidéos. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, à vous abonner. Je vais aller mettre, sur la dernière. Voilà, mon dernier, le setup assis debout 2021. Et donc, je peux aller comme ça, naviguer dans toute ma photothèque. Donc ça, c'est le premier point. J'ai également, si on regarde, ma bibliothèque. C'est-à-dire que si je veux mettre du son, ou si quelqu'un de chez moi veut mettre du son, avec les albums que j'ai dans ma bibliothèque musique, parce que je n'ai pas l'abonnement Apple Music, pas encore, je suis peut-être avec Apple Lossless, on en reparlera un petit peu après, mais j'ai toute ma bibliothèque. Donc, pareil, je peux garder mon iPhone, pas l'utiliser pour ça, le passer à quelqu'un qui en a besoin. Hop, il accède à toute la bibliothèque. Je pense que si on a une bibliothèque familiale partagée, ça fonctionne également comme ça. Et puis, il y a toute la partie arcade, parce qu'il y a un App Store, donc pour l'Apple TV,
si on va regarder, tiens, l'App Store, sur l'App Store, eh bien, si vous regardez, il y a des jeux. Alors, il y a du payant, il y a du gratuit, d'accord. Il y a des jeux qui se jouent à la manette, ça, j'ai pas encore testé. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo sur un retour d'expérience. Si vous regardez en haut, j'ai des apps, les apps classiques, les apps de fitness, celles qui fonctionnent le mieux, hein, on voit, hein, ce sont les apps pour tout ce qui est télé, contenu, vidéo. Moi, j'ai toutes mes applications habituelles, usuelles, Molotov pour la partie télé, Netflix, Disney+, Apple TV, Monplex. Il y a vraiment un contenu hyper riche à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ce qui a fait seulement et l'unique décision pour moi. Bien évidemment, c'est super d'avoir ses photos, sa bibliothèque musicale, mais ce qui a fait aussi la décision, je vous le disais juste avant, eh bien, c'est toute la partie réglage. On est sur quand même de la 4K HDR. C'est venu en remplacement de ce magnifique décodeur fourni par Soch. J'exagère à peine, mais qui est limité en 1080. Donc, quand vous allez sur Netflix et que vous avez payé pour du contenu 4K, bah, vous l'avez en 1080. C'est quand même dommage. Cette box fait énormément de bruit. C'est des reconditionnés chez Soch, les reconditionnés d'Orange la plupart du temps. Donc, eh bien, les ventilateurs se déclenchent très vite parce qu'elles chauffent. Et donc, ça fait un bruit très désagréable. Donc, ça, c'était déjà le premier point. Et puis, bah, cette box Soch télé, eh bien, elle est louée 5 € par mois. Donc, je vais la renvoyer. Comme ça, je vais gagner 5 € par mois. En termes de taille, bah, on voit la différence. Là, j'ai vraiment un tout petit cube. Et j'ai plus ça qui vient là à la place, hein, vous imaginez. Voilà, hein, la différence de taille. Donc, je récupère de la surface, un peu de netteté, un peu de minimalisme. On va pas se le cacher. Alors, au niveau des réglages, il y a une fonction, moi, qui me plaît bien, c'est tout ce qui est étalonnage. Alors, on va aller dessus, vidéo et audio. Alors, au niveau de la vidéo, bah, on peut choisir le format, la colorimétrie. On peut choisir entre le 4.2.0 et le 4.2.2. Normalement, le 4.2.2 serait meilleur, mais il semblerait qu'il faut des câbles au débit. J'ai pas très bien compris. Je vais aller creuser un petit peu ça. On peut vérifier sa connexion HDMI. Adapté au contenu plage et fréquence, j'avais du contenu HDR qui n'était pas hyper bien, en tout cas ressorti. Et quand j'ai activé, que ce soit l'Apple TV qui gère cela, eh bien, c'est redevenu quelque chose de bien pétant, flamboyant, au niveau des couleurs, etc. Au niveau de l'audio, bon, bah là, je sors sur le salon, hein, je peux choisir. Soit les haut-parleurs de la télé, soit le salon. Salon, c'est mes HomePod, en fait, en stéréo. Comme ça que je les ai appelés. On prend des réglages classiques. Et il y a toute la partie étalonnage. Alors, l'étalonnage, je peux utiliser une mire. Bon, chose classique. Certainement, avec des sondes, on peut regarder des choses. Moi, j'ai pas de sonde. Par contre, ce qu'on peut faire, et ça m'intéresse grandement, c'est équilibrer les couleurs et synchroniser l'audio sans fil. Alors, moi, je l'ai déjà fait, mais pour les besoins de la vidéo, bah, je vais le refaire. Ça fait pas de mal. Et vous allez voir comment c'est géré. Alors, je vais commencer par le son. Donc là, il me demande si je veux répéter l'étalonnage. Je vais dire oui. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai une notification sur l'iPhone. Donc, continuez. Il prépare. Tenez cet iPhone près de votre téléviseur. Voilà. Des sons sont émis. D'accord. Et ben, quand je fais OK d'un côté ou de l'autre, mais là je vais le faire ici, eh bien la notification disparaît. Donc, ah y est, il m'a étalonné l'audio sans fil. Alors, j'ai pas encore senti une réelle différence. Je fais une petite remarque. Moi, j'ai une différence de synchro image et son sur Twitch. Et même après avoir fait ça, ça fonctionne toujours pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par les haut-parleurs de la télé pour Twitch. Mais pour les autres applications, j'ai pas de décalage. Il n'y a que sur l'application Twitch que j'ai ce décalage-là. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, Twitch, le contenu audio, j'ai pas besoin d'une grande qualité, hein, donc les haut-parleurs de la télé suffisent. Mais voilà. Là où c'est plus flagrant, ça va être sur les couleurs. Alors, les couleurs, donc répétez l'étalonnage et ça va fonctionner de la même façon, hein, vous allez voir. Hop, je répète ça. Équilibre des couleurs. Pareil, notification. Continuer. Et là, ça va utiliser la caméra frontale de l'iPhone. Et donc, il faut placer l'iPhone devant l'écran, ne pas bouger, très peu bouger, être à 3 cm, et donc le mettre comme cela. Alors, on va se mettre pour le mieux. Et vous voyez, il fait défiler des couleurs, différentes nuances de blanc, hein. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, un peu de gris, voilà.
Et voilà, donc c'est vraiment assez rapide. Je ne pense pas que ça vaille la qualité d'une sonde, bien sûr, mais c'est mieux que rien du tout. Et donc, on va afficher les résultats. Et si on regarde les résultats, eh bien, les couleurs originales sont un peu plus fades, un peu moins contrastées, un peu moins poussées en saturation. C'est assez léger, mais j'espère que vous le verrez, sur les réglages ici. Alors moi, j'aime bien. Je trouve que le sable a une meilleure couleur. L'eau, ça me dérange pas, ça change pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un peu plus chaud au niveau du sable. Donc, je vais garder les équilibrer. Voilà. Et après, c'est terminé à ce niveau-là. Je le dis, ça change l'équilibrage des couleurs. En tout cas, ça change les couleurs qu'au niveau de l'Apple TV. Donc, tout le contenu qui va passer par l'Apple TV, lui, sera équilibré. Par contre, ça ne change pas les réglages de votre téléviseur. Donc, si vous utilisez le téléviseur pour du contenu sans passer par l'Apple TV, ce seront vos réglages de base. Ça ne sera pas dénaturé par l'Apple TV, on va dire ça comme ça. Et donc ça, franchement, je le dis, eh bien, c'est le petit point en plus qui vient faire que, bah là, on a besoin de l'écosystème Apple, puisque tout ça, ça se fait avec l'iPhone. Donc si j'ai pas d'iPhone, eh bien, je peux pas faire ça. Je perds de l'intérêt, en tout cas, de ces réglages-là. Alors, au niveau de la télécommande, bah, je le dis, hein, une télécommande qui est sobre, qui fonctionne super bien. Je l'ai reçu avec plus de 90%, je l'ai pas rechargé, et on peut regarder le niveau de batterie dans les réglages. Cette partie-là, ici, le petit rond central tactile, qui est vraiment, vous voyez, hyper réactive. Un bouton réglable ici, parce que on peut choisir sur quel écran on arrive quand on appuie dessus. Vous voyez, moi j'arrive sur l'écran ici, mais je pourrais décider d'arriver sur autre chose. Bon, bouton retour, etc. Le clic des boutons est assez fort, mais pour moi c'est un gage de solidité. Marche arrêt, ça c'est tout bête, mais donc on peut éteindre son Apple TV, ce qui permet d'éteindre le téléviseur en même temps. Voilà. Le bouton Siri, on reste appuyé. Quelle heure est-il ? 11h07. Quel temps fait-il à Paris ? Et je peux accéder à ces différentes informations. Et là, vous voyez, juste, je peux redescendre ça. Donc, petit gadget, mais Siri, ça, c'est vraiment un gros plus. Alors, je vais me projeter un peu dans l'avenir, parce que j'ai vu des choses sur la WWDC 2021 qui, moi, me plaisent bien. Toute l'intégration de l'application maison va certainement se faire, en tout cas, c'est ce qu'on a vu, sur l'Apple TV. Je ne sais pas encore quand, certainement avec iOS 15, ce genre de choses, mais ça va être un pas en avant, c'est-à-dire que j'espère, et je crois que ce sera possible, qu'on va régler notre éclairage par rapport à l'Apple TV. On va également pouvoir regarder ses caméras de surveillance sur son Apple TV, et puis même mettre en mosaïque vraiment un centre de télésurveillance pour ceux qui en auraient besoin. Donc tout ça, ça va venir étoffer l'offre, l'écosystème Apple bien évidemment, mais cette offre. On imagine qu'on va pouvoir aussi avoir peut-être sa climatisation dessus, son chauffage, régler le thermostat, tout ça concentré sur l'objet central du salon. Souvent c'est là que ça se retrouve, eh bien c'est vraiment intéressant. On peut imaginer avoir plusieurs Apple TV dans différents endroits de la maison, plutôt que de relouer ou payer tous les mois, je prends un exemple, je crois que c'est 5 ou 10 euros, un décodeur supplémentaire pour la chambre. Donc s'il y en a qui ont la télé dans la chambre. Donc c'est vraiment au final pas quelque chose qui est complètement dégénéré en termes de prix par rapport à ce que ça peut nous faire gagner. Alors oui, il y a d'autres systèmes, et d'ailleurs je les recommande d'utiliser d'autres produits si on n'est pas dans l'écosystème Apple. Moi par contre j'en ai utilisé un là il n'y a pas longtemps en congé, c'était un Fire Stick, c'était hyper long d'ouvrir une application, de revenir en arrière, les temps de chargement, c'était vraiment quelque chose de lent. Et là, il y a quand même une puce assez véloce, hein, je crois que c'est une A12 de mémoire, comme on l'a dit en intro, et donc c'est la puissance de calcul qu'on a sur nos iPhones il y avait 2-3 ans. Donc franchement, c'est du bon matériel. Moi je le dis, par rapport à ma télé, c'est bien plus rapide, par rapport à ce que j'ai pu utiliser, c'est bien plus rapide. Maintenant, ce qui fait que je l'ai pris, c'est parce que je peux la coupler avec mes HomePod, et donc bénéficier du Home Cinéma à la sauce Apple. Alors je dis à la sauce Apple parce que c'est pas un vrai home cinéma, hein, c'est pas un 7 points avec des enceintes au plafond partout où vous voulez. Mais par contre, pour chez moi, pour ma pièce, dans mon appartement, c'est largement suffisant. Ça même envoie trop, mais c'est pas grave, il y aura cette évolution possible. Et d'ailleurs, toujours dans cette idée d'aller plus loin, malheureusement on peut plus se procurer les HomePod, ils ont été arrêtés, et j'ai fait une explication dans une vidéo pourquoi j'avais acheté le HomePod, et maintenant deux. Mais je pense pas que Apple puisse rester seulement avec le HomePod mini. Je m'explique. Aujourd'hui en audio, j'enlève la partie casque, AirPods, peu importe lesquels, mais ils n'ont en enceinte connectée que les HomePod mini, qui sont une très belle réussite, que
ce soit en termes de prix, design, etc. Mais aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est compliqué. Alors, il y a certainement du Sonos, on peut s'équiper avec d'autres choses, mais dans l'intégration à l'écosystème Apple, il n'y a pas grand-chose de mieux que les HomePod aujourd'hui. Les mettre en stéréo, par exemple, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, je le faisais avec des enceintes Ikea Sonos. Mais je ne sais pas si j'aurais pu mettre mes enceintes Ikea Sonos sur mon Apple TV. En tout cas, peut-être pas de cette façon-là, peut-être pas avec cet talonnage. Enfin, j'en sais rien. À voir. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous faites autrement. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Vous savez pourquoi j'ai investi sur une Apple TV 4K. Vous avez pu voir avec moi ce qu'on pouvait faire avec. Moi, je vous invite à vous abonner pour avoir plein d'autres contenus. Donc, activez la cloche des notifications parce qu'il y a une vidéo tous les dimanches et de temps en temps une entre-temps. Il y a encore du contenu Apple qui va arriver. Il y a aussi d'autres contenus. Allez regarder dans les playlists sur la chaîne. Il y a vraiment du choix. J'essaie de toucher vraiment tout ce qui me plaît et ce qui peut vous plaire. Mais d'abord, moi, ce qui me plaît parce que forcément, j'en parle avec plus de passion. Si vous avez des questions, lâchez un commentaire. C'est juste en dessous que ça se passe. Toutes les questions sont bonnes à poser et je réponds à tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie mon frère d'y avoir participé. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous.